Dans les bénédictions qu'il accordait avant la fête de Shavuot, par lettre ou bien oralement, le rabbi explique que son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, souhaitait de recevoir la Torah avec joie et de manière profonde. On peut en donner l'explication suivante. La joie est nécessaire, parce que l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot supposent des épreuves, des difficultés et des voiles. Il faut donc recevoir la Torah joyeusement. En effet, nos sages constatent que les mitzvot que l'on a acceptés avec joie sont encore accomplis avec joie, et donc plus fermement acquises. La profondeur intervient également parce que l'on doit mettre en pratique la Torah et les mitzvot par l'essence même de son âme, et non uniquement par ses vêtements, que sont les paroles, les pensées et les actions, ni même par ses forces, c'est-à-dire par l'intellect et les sentiments. En effet, tout cela reste extérieur par rapport à l'essence. La pratique de la Torah et des mitzvot doit être profonde. Pour cela, il est nécessaire qu'elle fasse intervenir l'essence de l'âme. L'Admour Hazaken, lorsqu'il connaissait l'extase, disait « Je ne veux pas de ton Gan Eden, je ne veux pas de ton monde futur, je ne veux que toi. » Il s'adressait à Dieu par ces termes. Il refusait les reflets de la divinité, même les plus élevés, et soulignait qu'il voulait uniquement l'essence. Une telle requête émanait bien de l'essence de son âme, de sa dimension profonde. Et il faut savoir que l'Admour Hazaken avait une âme nouvelle qui n'avait pas été touchée par le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'Adam et Chava. C'était une âme qui venait d'Atzilut, une âme très pure. Et donc, le début du don de la Torah, je suis l'Éternel ton Dieu, l'essence de Dieu, que l'on ne peut désigner par aucun signe. L'Éternel, à l'origine de l'existence, devint alors ton Dieu, c'est-à-dire ta force et ta vitalité. Et cette parole est énoncée au singulier. Elle ne dit pas votre Dieu, mais bien ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint béni soit-il signifie ainsi à chaque juif que sa force et sa vitalité émanent de « Je suis l'Éternel ». La parole de Dieu est comparable à une action. Par celle-ci, il fixa et incrusta dans l'esprit de chaque juif la force et la vitalité émanant de « Je suis », de l'essence. En conséquence, l'Admour Hazaken refusait tout niveau inférieur à cette essence, qui était sa force et sa vitalité. Chaque année, à Shavuot, la révélation obtenue lors du don de la Torah est renouvelée. Chaque année, elle émane d'un stade encore plus élevé et s'exprime de manière encore plus forte. C'est pour cela qu'avant cette fête, on souhaite à chacun de recevoir la Torah avec joie et profondeur, c'est-à-dire au profond de son âme, afin que sa force et sa vitalité émanent de « Je suis », de l'essence qu'aucun terme ne peut désigner, de la manière la plus évidente. Lors du don de la Torah, le Saint béni soit-il demanda au peuple d'Israël des garants. Plusieurs furent effectivement proposés, les parents, les prophètes, les sages, mais Dieu ne les accepta pas. Puis tous dirent « Nos enfants seront nos garants ». Et dès lors, le Saint béni soit-il donna la Torah à Israël. Il accepta comme garant les enfants. Tout comme la Torah fut donnée parce que les enfants en furent garants, les adultes la reçoivent par la qualité de petitesse et d'enfance qu'ils possèdent. Ainsi qu'il est dit, Israël est un jeune homme et je l'aime. On peut vérifier concrètement que l'amour du père pour son fils se marque beaucoup plus clairement lorsque celui-ci est petit. Et il en est de même là-haut. Certes, dans cette image de l'amour du père pour son fils, enfant, le père se met au niveau du fils. Pour autant, il lui révèle bien toute son essence, au-delà même de ce qu'il fait pour son fils adulte. La contraction qu'il opère sur lui-même de cette façon est motivée par son profond amour, et l'on peut en déduire que ce sentiment existe dans l'essence du Père, même s'il ne se révèle que de manière limitée. Or, il en est de même pour le don de la Torah. Le Saint béni soit-il contracta sa révélation en fonction de la situation d'Israël, ainsi qu'il est dit « Dieu descendit sur le mont Sinaï, Dieu se révéla ici-bas, et dans les 10 commandements, il énonça des principes simples. Néanmoins, cette contraction affecte uniquement sa manière de se révéler. Car lors du don de la Torah, c'est bien l'essence de Dieu qui se dévoila ici-bas. Ainsi qu'il est dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu », l'essence de Dieu,
à laquelle aucun terme et aucun signe ne font allusion, dut être perçu de manière limitée à l'image de l'enfant. Il en découle pour le service de Dieu l'enseignement suivant. Lorsqu'un homme médite à sa situation spirituelle et prend conscience de sa petitesse, quand il affronte, en outre, des voiles, des difficultés et des épreuves, dans la pratique de la Torah et des mitzvot, il pourrait se dire « Comment, en me trouvant dans une situation aussi basse, pourrais-je surmonter mes problèmes, mettre en pratique la Torah et les mitzvot, me lier au Créateur ?» La réponse à cette question est la suivante. Au début de tous les commandements lors du don de la Torah, les Juifs étaient effectivement petits en Égypte. Il fut dit à leur propos, « Tu étais nus et dépourvus de tout. » Or la Torah fut donnée à l'issue de 7 semaines après la sortie d'Égypte. Malgré cela, à cause de cela, le Saint béni soit-il leur marqua la plus grande affection et leur donna la Torah, dans laquelle il exprima l'essence de lui-même. Or, il en est de même dans chaque génération, en toute époque et en tout lieu. Nul ne doit s'affecter en faisant le constat de son insignifiance. Bien au contraire, celui qui, se trouvant dans une situation très basse, affrontant différentes épreuves, parvient à les surmonter et reçoit la Torah en proclamant « Nous ferons et ensuite nous comprendrons » Naaseh v'nishma, met ainsi en évidence l'amour profond du Saint béni soit-il pour les enfants d'Israël. Dieu lui accorde toutes les bénédictions, toutes les révélations nécessaires pour cela, jusqu'à l'essence de lui-même. De cette façon se réalisent les termes du verset « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Notons pour conclure que le Rabbi a dit que d'après les écrits du Harizal, nous sommes la dernière génération de l'exil et nous sommes aussi la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte. Alors gageons que très bientôt, et dans la joie, avec nos fils, nos filles, nos vieillards, tous ensemble, nous irons la tête haute sur les nuées célestes avec le Rabbi Mashiach à notre tête et nous assisterons au temple, à la descente du temple, illuminé, merveilleux, fait d'or, de diamants et de toutes sortes de lumières, fait par les mains de Dieu, le 3e temple éternel, édifice qui restera à jamais, et nous aurons alors la paix, l'amour, la joie sur la terre. Amen.